Salut les yappeurs et les yappeuses, j'espère que vous allez bien. Donc un rapide retour sur l'essai du Vmar. J'avais promis, j'avais fait une présentation, un unboxing il y a 4 mois. Donc j'ai eu le temps de le tester et je fais également un comparo avec le HJC, donc RFA 70. Voilà. Donc là on est sur une partie équipement. Je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, salut les gars, à bientôt, ciao. Bon, je vous ai indiqué les hauteurs donc, des visières de chacun des casques, avec une différence, hein, comme vous le voyez, de 3 cm sur la visière du Hurricane. Alors, la dimension en largeur, elle n'est plus que de 1 cm et demi. Voilà, donc c'est quoi l'incidence? L'incidence, c'est que on va avoir une vision, je ne vais pas dire panoramique, mais une vision un petit peu plus importante, avec un champ de vision un peu plus important sur le Vmar. Ce qui est extrêmement important en fait quand on fait de la piste ou sans faire de la piste, quand on est sur route et qu'on met le nez comme on dit dans le guidon, on a souvent avec des casques un champ de vision quand on met vraiment la tête dans la bulle qui est limité sur le haut. En tout cas sur le HJC RFA 70 c'est flagrant, hein, il me manque 1 cm quand je veux avoir une bonne vision de la route quand j'ai la tête dans le guidon. Ce qui n'est pas le cas sur le Vmar, et ça c'est quelque chose je dirais qui n'est pas tout à fait anodin. Oui, j'ai oublié de le dire, il y a attention au déport, il y a un déport de 1 cm de la visière sur la coque du casque, ce qui n'explique pas la différence de 3 cm, hein, mais c'est 1 cm sur cette coque qui sont effectivement, ils ne servent pas à grand chose pour le champ de vision. Alors après, on a sur le Vmar un système de ventilation donc en bas, hein, comme la plupart des casques, qui est efficace, qui fait rentrer un gros flux d'air. Voilà. Sur le HJC, c'est pareil, on a en façade avec un petit poussoir qui permet d'ouvrir cette ventilation. Alors il est un peu moins sensible, je trouve, sur le HJC. Sur le Vmar, donc on a un système aussi, comme tous les casques, hein, la plupart, un système sur le dessus qui est assez efficace, hein, avec un flux d'air qui est assez important. Sur le HJC, c'est pareil, on a ce système au-dessus et des petites ouvertures de chaque côté. C'est-à-dire qu'on a en fait 4 éléments pour faire rentrer de l'air sur le HJC. Voilà. Et on en a 2 sur le Vmar. Le système d'ouverture est écranté, la visière, et les crans sont francs. On les sent très très bien. Et on a un système pour loquer cette visière qui est sur le côté donc gauche. Et là on a une visière qui est complètement loquée. Bon, c'est pas très... Moi je l'utilise jamais. C'est pas très pratique d'aller chercher ça sur le côté. Don't let it out now. These breaths don't come as easy as they used to. Concernant la lanière, c'est une boucle, donc on a une boucle 2D et c'est une lanière qui va se fixer de manière aimantée. Voilà. Donc on voit cette boucle WD, bon, qui est classique. Et je crois qu'il est obligatoire sur piste, sauf bêtise, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est obligatoire.
Dites-le moi dans les commentaires si oui ou non je me plante. Là sur le AJC, on a une boucle 2D, pareil, qui se ferme. La seule différence qu'on a, c'est qu'on n'est plus sur un système aimanté, mais sur un bouton pression. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Je vous avouerai que je recherche plus souvent le bouton pression sur le AJC que la partie aimantée sur le Weimar. Un cache-nez, un protège-nez, comme sur le Weimar. Alors, la seule différence, c'est que le caoutchouc est un petit peu plus souple, il semble, sur le AJC que sur le Weimar. Voilà. Les mousses intérieures sont de qualité. Et on a un aspect qui est bien fini sur ce Weimar avec une mentonnière qui prend bien, qui gêne pas d'ailleurs, qui est bien, qui englobe bien, avec des mousses qui sont, je dirais, très agréables également. Excusez-moi, le casque est un peu sale. Avec la marque Weimar ici, un petit design italien sur ça. La qualité est bonne. Et ici, nous sommes sur une taille. Donc on va le voir là. On est sur une taille en 58, 1360 grammes. Alors concernant les autocollants rétro-réfléchissants, ils sont pas livrés étonnamment avec le Weimar. Pas de pin-lock non plus. Donc les autocollants rétro-réfléchissants sont obligatoires pour votre information. Donc si vous ne les posez pas, s'il n'y en a pas sur votre casque, vous vous exposez donc à des sanctions, comme si votre casque n'était pas homologué. Donc c'est sujet à une amende de 90 €, majorée à 135 €, ainsi qu'un retrait de points de 3 points sur votre permis, avec un risque d'immobilisation du véhicule. Bon, pour rappel aussi, un casque, il doit être homologué et il doit être surtout attaché. Disposez donc de ces éléments rétro-réfléchissants. S'il n'est pas attaché, c'est pareil, c'est le même type de sanction. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais dire sur ces éléments-là. Maintenant, concernant le casque en lui-même. Alors ce casque, il a une association qui est bonne. Il est agréable à porter. Alors pour la taille, ça c'est une taille 58. Le AJC c'est un 58-59. Alors quand on prend un 58 chez Weimar, c'est un petit peu petit. Donc il faut pas se dire tiens que les mousses vont se faire, etc. Non, il vaut mieux prendre un 59 directement. Voilà. Alors, pour le confort, comme je disais, même si le AJC est plus confortable, c'est plus agréable en fait à porter, néanmoins le Weimar reste très agréable, je dirais, à porter aussi. Ce qui est indispensable, c'est d'acheter un pinlock, parce que avec les essais que j'ai pu faire par temps de pluie, par beau temps, etc., vous avez une buée qui se forme sur la visière immédiatement, et donc vous voyez rien, quoi. Vous voyez absolument rien. Donc si vous aurez sans pinlock avec ce casque, c'est simple, à part si vous êtes en plein été et encore, ça me semble difficile. Donc c'est impératif à acheter. Ça coûte 40 €. Donc ça va venir, je dirais, s'ajouter au prix du casque. Et acheter également le système rétro-réfléchissant. Bon, vous en trouvez à partir de 3 € pour 4, pour les 4, en sachant que ces dispositifs rétro-réfléchissants, il y a une loi de 94 qui indique quelle taille ils doivent faire, mais normalement les vendeurs vous vendent des tailles qui sont homologuées, et vous devez disposer un autocollant réfléchissant sur l'arrière de votre casque, sur l'avant de votre casque, soit au front, soit sur la mentonnière,
et sur le côté gauche et sur le côté droit. Voilà. Donc je vous propose là de regarder, d'utiliser un produit déperlant, qui est un produit qui est effectivement très utile quand on a envie d'y voir quelque chose sur sa visière. Moi j'ai failli me planter, peut-être vraiment une des plus grosses frayeurs que j'ai depuis au moins 20 ans, en bécane, de nuit, sous une très grosse averse, où je voyais strictement rien. Donc ce produit-là, c'est un produit IGS-27, j'ai testé, ça fonctionne très très bien. C'est à pulvériser donc, sur la visière, sur une visière propre bien sûr, hein. Et c'est vraiment vraiment efficace, hein. L'eau perle sur la visière et ça vous permet d'avoir une bonne visibilité. Voilà. Still behind those eyes, I can't keep you close. If you're hiding